si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, il est fort probable que vous ayez quelques croyances limitantes sur les rêves ou sur vous par rapport aux rêves, du genre « je ne me souviens jamais de mes rêves ». Eh bien, ceci est une croyance limitante. Les croyances limitantes fondent nos choix, nos décisions et nos actions. Les croyances, en fait, sont le premier maillon de la chaîne de comportement que nous adoptons. Elles créent ce que j'appelle des spirales infernales si elles sont négatives. Par exemple, supposez que vous n'avez pas vraiment porté attention jusque-là à vos rêves. C'est donc normal de ne pas vous souvenir de vos rêves. Et d'ailleurs, c'est souvent la première raison du manque de rêves, de ne pas trop s'y intéresser. Et quelles sont les conséquences de cette croyance ? Eh bien, on ne se souvient pas des rêves, en raison justement de cette croyance, puisque vous bloquez cette possibilité. Et quand vous décelez la croyance limitante cachée derrière vos actes, cachée derrière les situations que vous vivez, eh bien, quand vous décelez le premier maillon de la chaîne, vous pouvez alors reconstruire une nouvelle chaîne de comportements, de choix et de décisions et d'actions, en partant d'une nouvelle croyance qui est cette fois alignée à votre objectif. C'est alors qu'une nouvelle spirale se remet en place et cette fois, elle est positive. Et surtout, elle vous amène à votre objectif. En fait, les rêves sont sujets à de nombreuses croyances limitantes car leur langage est déroutant pour celui qui ne connaît pas la langue des symboles. La plus fréquente de ces croyances étant celle-ci, les rêves sont absurdes et ne veulent rien dire. Donc, j'aimerais voir avec vous quelques croyances qui pourraient vous concerner. J'ai choisi 3 croyances, parce que je les ai rencontrées chez quelques personnes qui assistaient à mes conférences, mais aussi chez certains de mes élèves au début des formations, et pourtant des élèves qui adoraient le domaine des rêves. Vous verrez par la même occasion comment éliminer une croyance limitante et comment la transformer. Ainsi, vous pourrez appliquer le même processus à toute autre croyance dans n'importe quel domaine de votre vie. Voyons la première croyance sur les rêves. Tous les rêves ne sont pas importants et certains n'ont pas de sens. Voyons les conséquences d'une telle croyance. Eh bien, vous risqueriez de ne pas apporter attention à certains rêves et vous pourriez bien passer à côté d'une information qui pourrait grandement vous aider dans votre vie. Ou alors vous allez essayer d'interpréter ces petits rêves, mais vous n'arriverez pas à trouver leur sens puisque vous partez du principe qu'il n'y en a pas. Et ce serait bien dommage, car malgré leur banalité apparente, certains rêves ont aidé des personnes à prendre des décisions vraiment très importantes dans leur vie, et pour certains même changer de vie. Remplacez la croyance limitante par une croyance ressource, c'est-à-dire une croyance qui va aller dans le sens de votre objectif. C'est celui de bien interpréter vos rêves et surtout de profiter de toutes leurs informations. Donc je vous propose celle-ci. Tous les rêves peuvent être interprétés et tous les rêves ont une signification. Et ça, je peux vous le garantir, dans toute ma carrière d'interprète de rêve, je n'ai vu aucun rêve qui n'avait pas de sens ou qui n'apportait rien à la personne qui l'avait reçu. Quelles seront les conséquences maintenant positives si vous adoptez cette croyance ? Eh bien, vous aurez envie d'interpréter les petits rêves, et souvent ce sont des rêves faciles et rapides à interpréter. Et puis, vous pourrez aussi avoir accès facilement à d'importantes informations sur vous et votre situation, ce qui pourrait vous permettre d'apporter des changements positifs dans votre vie, et même un tout petit changement dans votre vie peut avoir de grandes conséquences positives. Poursuivons avec une autre croyance limitante sur les rêves. Les rêves peuvent se tromper. Même les élèves d'interprètes de rêves peuvent avoir cette croyance. Une de mes élèves, par exemple, avait reçu un rêve où elle se retrouvait en couple avec son ex-compagnon. Et elle a pensé que c'était une invitation pour le revoir. Mais sa tentative de rapprochement a été vaine, il vivait déjà avec quelqu'un d'autre et il était heureux. Déçue et triste, elle en a voulu à son rêve, et en fait, dans son envie très forte de retrouver son ex-compagnon, car à ce moment-là, elle se sentait très seule, elle avait oublié un principe clé de l'interprétation des rêves, que tous les éléments du rêve sont des aspects d'elle-même. Donc cet ex représentait dans son rêve une façon d'agir en elle, une façon d'agir qui ressemblait à son ex-compagnon. Et c'était notamment la faculté à aller vers les autres et à être plus sociable. Et le rêve lui conseillait en réalité de sortir, de voir du monde, de retrouver un réseau, de se comporter comme son ex-compagnon se comporte habituellement, et non de le retrouver lui. Mais vous voyez qu'en réalité, le rêve ne se trompait pas. C'est l'interprétation qui était erronée. Donc c'est l'apprentissage de tous ces principes qui vous permettra de ne pas vous tromper, bien évidemment. Regardons maintenant le type de spirale infernale que peut construire cette croyance. D'abord, elle a construit de la méfiance envers les rêves.
Petit à petit, elle a manqué de motivation pour les interpréter. Et si je n'avais pas corrigé son rêve, peut-être qu'elle aurait perdu de l'intérêt pour les interpréter, et ensuite peut-être qu'elle ne se souviendrait même plus de ses rêves. Alors, par quelle croyance ressource pourrions-nous remplacer cette croyance négative? La voici, le rêve est toujours juste, c'est l'interprétation qui peut être erronée. Les conséquences de cette croyance seront positives pour vous, vous aurez confiance dans les rêves, vous continuerez à vous en souvenir, vous vous entraînerez si jamais il y avait un doute sur l'interprétation du rêve, et vous progresserez puisque vous vous entraînerez, vous pratiquerez de plus en plus. Voyons une dernière croyance. Les rêves nous éloignent de notre vie réelle. Celle-là, elle est bien logée dans nos inconscients. Pour preuve, l'expression « être un rêveur » qui est plutôt péjorative. On dit aussi « arrête de rêver », notamment à ceux qui aspirent à de grandes réalisations, ou à ceux qui privilégient le monde imaginaire. Tu n'es qu'un rêveur. Alors que ce devrait être un des plus grands compliments, d'être un rêveur, car tout commence en rêve, toujours. Tout ce que vous faites, toutes vos actions commencent par une idée, un rêve, que vous allez ensuite concrétiser pas à pas. Et en fait, les rêves de vos nuits vous mènent à cela. Ils vous poussent au contraire à l'action, à concrétiser vos potentiels et vos envies, en vous donnant des conseils précis dans tous les domaines de votre vie et même dans le plus petit acte de votre vie. On retrouve la méfiance, comme pour la dernière croyance que nous avons démontée, la peur aussi, de l'imagination, de l'imaginaire. On va se focaliser uniquement sur le monde matériel, physique et la raison. Et si vous êtes coupé totalement de cette mine d'informations et d'inspiration, vous aurez des résultats bien limités dans votre vie. Changeons vite cette croyance. Les rêves m'aident à me manifester dans la vie réelle et concrète et à réussir mes projets. Donc voici la spirale positive que vous créez avec cette nouvelle croyance. Tout est possible. Avec les rêves, je suis soutenue pour construire une vie de rêve. L'action du jour sera celle-ci. Prévoyez une bulle de temps de 20 minutes ou plus. Installez-vous dans un endroit confortable, pourquoi pas dans la nature, dans un parc ou dans un café sympathique. Prenez un papier et un crayon et notez toutes les pensées que vous avez au sujet des rêves. Triez-les en croyances limitantes et croyances ressources et transformez toutes vos croyances limitantes avec ce même procédé. Après cela, vous serez totalement ouvert pour vos rêves et le monde fabuleux des rêves deviendra le vôtre. Je vous souhaite de beaux rêves.